Bonjour, je m'appelle Valérie. C'est moi la designer derrière Inspire Création. Bienvenue sur ma chaîne. C'est ici qu'on va apprendre toutes les bases du crochet et tous les points afin de devenir des super experts. On commence par la base, la plus basse qu'on peut, le crochet, notre outil. Les crochets viennent en différentes grandeurs, différents formats, différentes couleurs, différents types de crochets. J'en ai quelques-uns à vous montrer là, ici. Ce sont de ma collection, là, mais il en existe plein d'autres modèles. On peut les trouver sur Etsy, en magasin, on peut les trouver fait personnalisé, tout ça. Donc, voilà, on se lance, on y va. Soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Donc, on a les crochets, ce qu'il y a de base, en plastique, comme ça. Moi, je trouve que pour commencer le crochet, des crochets plastiques comme ça, c'est vraiment bien parce que ça glisse pas vraiment sur la laine. Elle glisse pas vraiment bien, si on veut. Donc, ça permet là, vraiment le contrôle de la maille et de la laine pour commencer. C'est vraiment super. C'est vraiment pas dispendieux, là. C'est quelques dollars, puis ça vient en paquet, là, de plusieurs grandeurs. Donc, ensuite, on a les métalliques, comme ça. Même chose, mais en métal, ça glisse un peu plus, il faut être un peu plus en contrôle, mais tu sais, pour un débutant, pas dispendieux, super pratique. Ouais, moi j'aime bien. Il y en a en bois, en bambou, comme ça. Voilà. C'est correct. Je vous dirais sans plus. Moi, c'est pas mes préfs du tout. J'ai pas... Ouais, c'est... je les ai. Ils me dépannent. C'est comme mon kit de vacances, si on veut, parce que je veux pas perdre mes gros. Puis, c'est pas mal ça. On a les grosseurs comme ça, qui sont en plastique. J'en ai en métal aussi. Pour travailler la grosse film, ça va super bien. C'est super pratique. Il y en a des gigantesques comme ça. Ça, si je me trompe pas, c'est un 25 mm. Quelque chose comme ça. Tu sais, ça a la grosseur de mon doigt, là. Fait que ça, c'est pour les méga projets. J'en ai pas les plus gros, parce qu'ils s'en vendent, là, des comme ça. Moi, je les ai pas, ceux-là, parce que rendu là, je prends mes doigts. Fait que ça revient au même, là. Parce qu'un coup qu'on sait comment faire la maille, c'est super facile à faire avec les doigts. Je vais même faire une vidéo là-dessus prochainement. Après ceux-là, on tombe dans les ergonomiques. Les ergonomiques. Et voilà. Donc, on a le modèle ici comme ça, acheté sur les sites d'achat pas très dispendieux. Mais ils font super la job. J'ai travaillé pratiquement 4 ans avec ça. Tu sais, pour le prix que j'ai payé, ça allait parfaitement bien. Donc, on voit l'usure du métal. La pointe est en métal. Ça glisse, ça va bien. Tu sais, c'est cool. La poignée, je trouve que l'appui pouce et tout, super confortable. C'est super agréable à travailler. C'est léger. J'aime bien. Il y a des modèles comme ceux-là ici, qui est un clover. Même principe, sauf que la pointe ici est en alu. La mienne est un peu maganée. Merci, mon chien. Mais super léger, encore une fois. Ça glisse, là. Un paradis. C'est vraiment la vie. Ceux-là, si on regarde, tu sais, ils sont pas la même longueur. Je connais des crocheteuses qui n'aiment pas ceux-là parce que ça, c'est trop court. Tu sais, sont comme pas bien. Si on les met égales, mettons. Moi, pas de problème, là. Je les adore, puis c'est comme ça. Il y a ceux-là, qui est comme bon, je dirais pas la Cadillac, là. Mais, ouais. C'est de très bons crochets. L'investissement est là. Mais ils valent la peine. La poignée qui est comme ergot en mou, c'est la vie. Ouais. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Il y a ceux-là que j'ai succombé parce que moi, je suis une petite matante puis j'aime ça, les petits cossins qui allument. Comme ça. Le bout est en plastique, ça glisse pas tant, mais ça travaille quand même super bien.
pratique quand on fait de la laine super foncée, la laine noire. Ouais. Ouais. Puis si on n'a pas de lumière frontale, ben on a cette option-là qui n'est pas super dispendieuse non plus. Il y a les bouts qu'il faut regarder aussi quand on fait du crochet. On a les bouts comme ça, arrondis. Puis il y a les bouts comme ça, avec la coupe là, vraiment tac. Tu sais? Il y a des crocheuses qui ne jurent que par cela. Moi, c'est le contraire. Je ne jure que par les bouts arrondis. Ceux-là, je m'accroche tout le temps. On dirait, je sais pas, je les aime moins. Je les ai, j'en ai une coupe, mais je les aime moins. Je préfère vraiment les ronds. Mes préférés de toutes, c'est vraiment ceux-là. Là. Mais c'est un investissement, on va se le dire. Là. Ça ressemble à ça. Pour ce qui est de petits cours de crochet, mais encore une fois, là, c'est très peu par rapport à tout ce qui se fait sur le marché. On y va. J'ai la laine ici qui est de type fingering. Ouais, ben ordinaire, 80-20. Ouais. La couleur, je trouve qu'on la voit super bien. Comme ça, là. Fait que je me suis dit qu'on y allait avec ça. Puis on verra ce que ça va donner. On y va, la base. Un nœud coulant. On commence notre ouvrage avec un nœud coulant. C'est numéro 1. Moi, je prends mon fil comme ça. Je m'en laisse un peu. Je tourne autour de 2 doigts. Je fais un X en avant. Ça me fait une espèce de loupe, là. Une petite boucle. Je vais chercher le fil et je le passe au travers de ma boucle. Je tire. Ça me fait mon nœud coulant. Ayez pas peur de laisser un bon fil. Parce que ça, il faut rentrer ça après dans notre ouvrage. Quand on a ça de fil, c'est pas tant hot, je vous dirais. Là. C'est pas super plaisant. C'est plus facile quand on en a un peu. C'est pas 4 pouces de laine là, qui va faire toute la différence dans votre ouvrage. Vraiment pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon crochet, je l'ai mis dans la loupe, ici, et j'ai tiré pour refermer là, la boucle autour de mon crochet. Moi, mon crochet, je le tiens comme un crayon. Il y en a qui vont le tenir comme un couteau, comme ça. Ça, c'est au choix. Prenez la position où vous êtes le plus confortable. La base va rester la même. Donc, on a notre nœud. Le premier nœud, on ne le serre pas comme ça, puis que ça ne bouge plus. Là. Tu sais, on serre, là, mais il faut que ça glisse quand même. OK? Donc, on va faire un jeté, qui est comme... Ce qui est le plus facile, là, c'est qu'on passe la laine par-dessus le crochet, comme ça. On passe la laine par-dessus, et avec le crochet le bout, comme ça, on vient la passer, là, au travers de la loupe. Ça s'appelle une maille en l'air, ou une chaîne, ou une chaînette. C'est les termes là, qu'on va retrouver. Donc, la maille en l'air, la voici. Moi, pour la travailler par la suite, parce qu'on fait rarement juste une maille en l'air, là, je le tiens, mon ouvrage, au début, pas avec mon pouce puis mon index. Donc, je vais passer ma laine par-dessus. Je le tiens comme vers le bas, là, si on veut, et je le fais glisser. On est rendu à 2. 3. 4. 5. On les voit bien. Donc, la boucle sur le crochet, elle compte pas. Ce n'est pas une maille du tout. C'est un fil en attente. Pour ce qui est... Je vais faire ça comme ça. C'était chic comme bruit, vraiment. Donc, pour voir les mailles en l'air, là, ça fait des V. 1 V, 2 V, 3 V, 4 V et 5 V. Ça, c'est nos mailles en l'air. Présentement, j'en ai 5, plus mon fil en attente qui est ici. On va se rendre à 10.
On va en faire 10. 1, 5, en fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça nous donne ça. Donc ça, c'est nos mailles en l'air pour commencer un ouvrage au crochet. Pratiquez-vous. Moi, quand je donne des cours aux jeunes enfants, je leur fais faire des kilomètres de chaîne. Parce que c'est le fondement. Tu sais, si on les fait vraiment super serrés comme ça, là, après, là, ça devient hyper difficile de revenir dedans. Au contraire, si on les fait lousses comme ça, notre ouvrage devient comme hyper mou. C'est pas mieux. Il faut trouver la bonne tension, idéale, par rapport au fil, par rapport au crochet, par rapport à tout ça. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est ce qui conclut la maille en l'air. Je vous invite à suivre le prochain vidéo qui va être la maille serrée. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, faire un pouce en l'air. Et sur ce, on se revoit bientôt. Merci.